Bon, vous êtes prêts ? Ouais. Ok. Petite Corée pour l'ami Guillaume Jiquel. Bonjour à toutes, bonjour à tous citoyens, citoyennes. C'est un immense plaisir que de vous retrouver dans le Podcaster émission 26. Il fait beau, il fait chaud. Voilà, c'est tout, j'arrête parce que après on va encore essayer de me censurer. Autour de moi aujourd'hui, comme d'habitude, mes fidèles chroniqueurs, mais pas que, chers amis, puisque aujourd'hui on a la chance de recevoir l'un de nos auditeurs, donc le premier sur les 3 qui nous écoute, en la personne de Pierre, qui est donc venu nous rendre visite et qui est venu assister à un de nos enregistrements. Comment ça va, Pierre ? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être venu, merci de nous écouter, merci d'exister, Pierre. J'existe, vraiment. À ta droite, comme d'habitude, on retrouve bien entendu Omar Do. Comment ça va, Omar ? Ça va et toi, César ? Oui, bah écoutez, ça va. Bien réveillé, j'ai l'impression. Ouais. Si à un moment vous posez la question pour l'émission, je suis arrivé complètement à la bourre. On commence avec 20 minutes de retard à cause de moi parce que je ne me suis pas réveillé. Et puis on a le coureur fou, le mec qui a couru le marathon de Paris, qui l'a fini et C'est gentil de le dire, je pensais pas. Et qui depuis garde sa médaille autour du cou, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Il faudra on va prendre des photos. Omar, va falloir que tu fasses une photo. Donc c'est monsieur Guillaume Jiquel. Comment ça va, Guillaume ? Ça va, je me sens svelte et lancé et léger. Ça fait 2 jours que tu bouffes McDo et que tu fumes 4 paquets de clopes, quoi. C'est vrai que j'avais arrêté de fumer pendant quelques jours avant et que là je m'en donne à cœur joie, on peut le dire. Petit plaisir, très bien. Quel a été ton temps, ton score ? 4h06. 4h06. Eh bien écoutez, bravo monsieur Jiquel, bravo. Je crois qu'on avait déjà parlé en plus de Guillaume courant le marathon l'an dernier. Bah oui, quoi, d'ailleurs les archives sont un peu cruelles, j'avais fait un peu moins. De ton quoi ? de temps, j'avais fait moins longtemps. Ouais, mais c'est pas grave. Non, ça alors on s'en fout là. Plus tu vieillis, moins tu cours vite. Je sais pas, je crois que sur les très longues distances comme ça, la maturité elle arrive un peu plus tard. Je sais pas, je m'en fous. Ok. Pardon. Chers amis, en tout cas, merci beaucoup. On a eu plein de retours pour l'épisode de 25. On aimerait beaucoup vous en remercier. On fera ça en fin d'émission. Ne vous inquiétez pas. Mais tout de suite, c'est l'heure des Podcast News. Et on commence ces Podcast News avec ces médias écrits qui se mettent à l'audio. Parmi eux, on a d'abord The Conversation, qui est un site d'information et d'analyse de l'actu dans lequel les journalistes travaillent en collaboration avec les universités et les instituts de recherche. Et donc, ils viennent de lancer un podcast qui se présente comme un dossier mensuel. Ça s'appelle L'Arbre et la Pomme et le premier épisode est consacré au Brexit. C'est animé par Didier Pourquerie et Yves Bongarçon. Allez, écoutez ça. Ensuite, nous avons Prisma Media. Le groupe de presse s'est allié à Deezer afin de proposer certains articles en version podcast. On pourra ainsi retrouver la version audio de Capital, Femme Actuelle, Business Insider, Ça m'intéresse et Voici. Si vous voulez écouter, procurez-vous Infonity. C'est une appli lancée par Prisma Media en mars de l'année dernière. Et on continue ces news avec les nouveaux podcasts. Et tout d'abord, on a Parti pris, une nouvelle émission lancée par le label Nouvelles Écoutes. En gros, c'est une série de documentaires audio consacrés à l'un des plus gros mystères de la démocratie française, l'abstention. C'est le premier nouveau podcast qui sort parmi les 4 nouveautés annoncées par Nouvelles Écoutes. Et puis en termes de nouveautés, Binge Audio n'est pas en reste. Joël Ronez va sortir L'Air du son. On a pu voir une photo de l'enregistrement sur l'Instagram de ce dernier avec une motion mise en ligne bientôt. Un podcast qui, je cite, traitera de l'actualité de l'audio parlé. On vous tient bien évidemment au courant. Et enfin, on termine ces Podcast News avec Audible. Le iTunes des livres audio made in Amazon a demandé à Opinionway de réaliser une étude sur le rôle de l'audio parlé dans les pratiques culturelles des Français. Vous apprendrez notamment que les auditeurs de podcasts sont à 52% des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Bref, c'est assez complet. Allez jeter un œil à cette étude réalisée donc par Opinionway pour le compte d'Audible. Du coup, messieurs, on va essayer de déterminer comme d'habitude qui va déterminer l'ordre de l'émission, sachant que Pierre, tu participes, hein, bien entendu. Hein, tu peux bien entendu, toi, déterminer l'ordre de l'émission et faire passer Guillaume Jiquel en avant-dernier, même à la fin de l'émission. Est-ce que ça a vraiment du sens de... Okay. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire un pile ou face comme on est 2 ? Ah ouais, j'avoue. Non, vas-y, c'est pas grave. On est 3 du coup. Ouais. Ok. En 1610, le mathématicien
Johann Kepler est gêné de ne pouvoir apporter un cadeau à son mécène pour le nouvel an. Il lui offre finalement presque rien. Soit, réponse A, du vide en bocal. Réponse B, un flocon de neige. Réponse C, un point sur une feuille. Ou réponse D, un cerveau de moustique. Vas-y, moi je propose que ce soit toi qui réponds en premier, parce que Omar répond toujours en premier. Ouais. Du coup, il a toujours le monopole de la réponse la moins conne. Ok, Ah, bah ok. après, t'as le droit de Allez, répondre. du vide en bouteille. Du vide en bouteille. Omar, Un point. Ça fait un peu un peu point maths, sur un une point. feuille, Pierre. Moi, je dis le flocon de neige parce que c'est fractal, c'est mathématique. Eh bien, Fractal, ça fait combien de points ça? Fractal, c'est 1000 points. 1000 points, 1500 points pour Pierre. Et en plus, il a raison. Joli Pierre, bravo. Bravo, mais du coup c'est toi qui détermine de Maintenant, tu vas nous l'ordre dire de ce que ça cette veut dire émission. fractal parce que c'est un peu facile comme ça. C'est facile de balancer les ça veut trucs. dire, ça va être compliqué. Commence pas à faire ton mauvais esprit, Guillaume. On va commencer par Guillaume, tiens. Ah. Allez Ouais, dans ta gueule, JTL. Guillaume, de quoi tu nous parles aujourd'hui? J'en ai rien à foutre parce que je vais vous présenter. d'accord. On est comme ça. Non, parce que vous avez beau faire du mauvais esprit, moi mon podcast il est trop bon esprit et il est vraiment Mais trop attends, cool. on est toujours ravis des podcasts que tu Ouais. présentes. Le problème, c'est Mytho. pas la manière que tu as de les présenter, c'est pas les podcasts que tu présentes. Le problème, c'est toi, finalement. Alors, oui. Ton micro, il en est où, là? il est éteint. Voilà, ouais. Ouais, parce que alors, Roue libre, total. c'est le bazar. Complètement roulé. C'est le bazar. Ouais, c'est bien, j'aime bien. Alors, le podcast dont je vais vous parler cette semaine, on en a parlé un petit peu d'ailleurs, on l'a effleuré la semaine dernière. C'est un podcast qui nous vient du Québec et qui s'appelle Les Moins Pires. Et franchement, je vous le dis. On en avait parlé dans les news. Ouais, on avait parlé dans les news. Et je vous le dis tout de go. de go. En préambule. C'est un podcast très très frais. Vraiment, j'ai passé un super moment à tous les écouter. Et j'ai hâte qu'il y en ait plein d'autres. Une vraie bouffée d'oxygène, une vraie bouffée de rire, une vraie bouffée de bien-être, de coolitude. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté la semaine dernière, et ce serait très étonnant. Il y a 2 semaines. Ah, il y a 2 semaines, ouais. Non, mais c'est Ouais, c'est vrai. il y a 2 semaines, ouais. Bon, ce serait très étonnant, mais on sait jamais. Ça existe. Le concept en 2 mots, c'est 3 potes. Thomas, Étienne et Flavie. Et Flavie qui est l'animatrice, même s'ils participent tous quasiment à part égale, mais Flavie qui est l'animatrice leur pose des dilemmes et auxquels il doit répondre. Et comme vous l'aurez compris, ça s'appelle Les Moins Pires, donc on est assez proche du truc, un peu sempiternel mais indémodable, tu préfères. Ouais, c'est génial ça. Ouais, c'est génial. J'adore. C'est génial J'adore et ce jeu. ouais, c'est génial et franchement là je trouve que ils l'ont un peu sublimé. Ils en font un truc vraiment cool. En fait, il faut s'imaginer tu fais un tu préfères avec 3 personnes mais trop sympa, trop gentil, hyper spontané, hyper bienveillante et puis t'imagines dans un salon avec une j'en sais rien où ils font ça hein, mais parce qu'ils font des vidéos d'ailleurs mais je les ai pas regardées. Imagine-toi dans un salon avec une guitare, des bonbons, un petit verre, tout ça et cheminée, une peau de bête. Exactement. Et d'ailleurs, je dis guitare parce que l'habillage aussi il est très léger, mais il est très acoustique, il est très, ça pose une ambiance hyper cosy, hyper sympa. C'est chaleureux, quoi. Ouais, c'est hyper chaleureux. Ce que je vous propose, c'est pour saisir vous aussi un petit peu l'ambiance que. Ouh, t'as pris une voix là d'un coup. Là. Oui. Petite voix de radio comme ça. Arrête, allez, arrête. Tu me gênes. Il rougit et tout le mec. Eh ben, parce que les clés dans cette, je crois que les clés pour la réussite d'un concept comme ça, c'est la qualité des dilemmes qui sont posés. L'idée étant de pas tomber dans les trucs trop glauques ou les trucs trop qui se veulent un peu trop intellectuels ou qui imposent une introspection un peu trop lourde et tout. Et puis la fraîcheur des réponses et la qualité des gens qui répondent et qui vont l'animer. Pour l'illustrer, je vous propose d'entendre un premier dilemme. Il y en a plein, hein. Franchement j'ai eu du mal à choisir, ils sont tous cool quoi, mais celui-là je me suis dit que César a sûrement un avis dessus. Hey les gars, premier dilemme. Un dilemme où on va plugger un petit peu de culture. Ok. Ben, de la culture, je suis pas allée trop loin, je suis restée dans les classiques, mais j'y vais comme ceci. Vous avez le choix entre avoir toujours le film Mommy en arrière-plan dans votre champ de vision ou avoir toujours la chanson It's Raining Men pas fort dans vos oreilles.
Ah, il est extraordinaire celui-là. Avoir toujours Mommy en arrière-plan, tu vois, genre toujours dans ton champ de vision, tu vois. Ah, l'enfer. Ouais, moi, Super tough celui-là, putain. Ouais, c'est il est dur, hein. très. Moi, je pense que oh putain, mais même Training Man, tu vois, genre en fond comme ça, non, c'est horrible. Moi, je prends direct E-Training Man. Mais Ouais, bon. moi aussi, parce que genre je déteste moi David aussi. Dolan, quoi, mais c'est. Je savais qu'il allait le placer. Non, oui, putain, c'est dur. Et j'aime bien quand même. Ouais, je veux pas trop spoiler, je crois que dans l'émission, puis ça peut vous donner ça peut vous aider parce que à vous répondre à vous-même, ce qui prend le pas à la fin, c'est le fait que la pollution sonore est quand même moins pénalisante que la pollution visuelle. Ah ouais, tu viens de le faire, tu viens de nous spoiler, merci. Dans une vie, quoi. Bah non, mais quand même, ça Mais là, peut mais- te rendre, mec, ça peut te rendre fou. Enfin, tu vois, autant le champ de vision, tu vois, peut-être au bout d'un moment, tu peux créer une sorte de mécanisme mental pour plus calculer ce que tu Peut-être. vois, tandis que le fond sonore, ça doit te rendre fou, tu vois. Ouais. T'imagines, tu vas à la campagne, il fait trop beau, t'as pas une voiture et tout, et t'as It's raining man. C'est horrible. Pierre, qu'est-ce que tu prendrais toi? Je sais pas, mais t'imagines, déjà quand t'as une chanson dans la tête pendant 5 minutes, t'en as marre. Alors, tout le temps, ça doit clair. être impossible. Est-ce Après, que je sais c'est- pas ce que ça fait d'avoir un film tout le temps dans la vision. quoi. Surtout un Bonnie, Dolan. quoi. Ouais. Est-ce que c'est toute ta vie? Parce que Ah tu sais, ouais, je crois que c'était moi toute je sa faisais vie. ça avec les potes quand on faisait tu préfères, c'était soit pour contrebalancer un peu, c'était dans 20 ans ou pendant 20 ans ou toute ta Ouais, vie. là il propose pas ça, mais effectivement c'est peut-être que ça changerait pas mal la donne. En Bon, tout cas c'est pas c'était mal, en ouais, tout cas, est-ce que on va pas refaire- on va Moi je pense qu'on pourrait faire toute une émission faire un là-dessus. plagiat de leur émission. Ouais, ça tombe bien, Mais, ça existe déjà. mais c'était juste pour illustrer le fait que je pense qu'ils ont trouvé la première clé du truc de leur vraie réussite, c'est que ils ont ouvert le puissant fond, quoi. C'est-à-dire que s'ils ont autant d'imagination et s'ils sont aussi tordus entre guillemets, ils vont en avoir à l'infini. Et franchement, quand on entendait comme ça, t'as seulement envie d'attendre la prochaine édition pour qu'ils t'en proposent d'autres. Fais gaffe hein, quand même, hein, parce que ce genre de truc, tu dis que c'est un puissant fond et tout, mais moi je trouve que c'est compliqué d'en trouver des toujours bien pertinents et drôles. Tu vois Ouais, ce mais que je veux dire c'est pour ça que dur, je dis, c'est pour ça que je dis que je pense que ils ont vraiment pris le Ah thème ouais. par le bon bout parce que ils sont pas tombés dans les trucs, ce que je disais un tout petit peu en préambule, dans les trucs trop glauques, trop lourds, genre et puis très très passés, quoi. Tu préfères ta mère, ton père, perdre un bras, une jambe, machin. Ils ont trouvé des trucs qui sont vraiment décalés, insolites, et en plus quand ils arrivent à y injecter un peu de culture actuelle, la fin, tu vois, le truc, la référence ciné et musicale, elle est, la référence musicale elle est un peu moins contemporaine, mais quand même, ça leur permet s'ils ont cette mécanique là, cette gymnastique, et qu'elle est aussi rodée, je pense qu'ils peuvent en trouver vraiment à l'infini. Yes. Et je vais vous en faire entendre un second, parce que ce que je trouve vraiment très bien aussi, ce que je trouve surtout très bien, c'est les gens qui font le contenu, tous les trois, et la manière dont ils répondent avec vachement de spontanéité, et en même temps vachement presque vachement, beaucoup d'innocence. Je trouve c'est ce qui fait que les réponses sont chouettes, c'est que elles sont pas trop réfléchies, elles ont l'air très spontanées, et du coup elles apportent juste la petite dose de profondeur à l'émission sans que ça devienne lourd. Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus sérieux. On va dans le passé, OK? C'est là que ça se passe. Je vous demande On y va. si vous pouviez, si vous aviez le choix entre revivre une semaine de votre primaire ou revivre une semaine de votre secondaire, qu'est-ce que vous choisiriez? Je prendrais une semaine de mon primaire. Parce que au primaire, on avait une naïveté, je pense, qu'on a perdue au travers le secondaire. Une espèce de naïveté sur la vie, sur soi-même, sur qu'est-ce qu'on doit accomplir dans notre monde. Étienne, c'est pour toi que je dis ça. Dans les quelques souvenirs que tu as de ton primaire, qu'est-ce qui t'a marqué? Je me rappelle le moment, et ça c'est vraiment fou, où j'étais dans un de mes cours au primaire, et j'ai vu l'efface sur mon pupitre et mon professeur en avant, puis j'ai réalisé que la seule chose qui me retenait de prendre mon efface et de l'acheter sur le professeur, c'était moi-même. C'était... Wow, c'est philosophique, ça. Ouais, mais c'était vrai. C'est malade. J'ai vraiment... Ça a été une grosse prise de conscience sur... T'sais, avant, c'était vraiment... J'étais pavlovien, tu sais. Je faisais quelque chose parce qu'il fallait pas le faire. Ouais. Mais c'était... Avec un beau mot. Oui, comme le chien de Pavlov. J'ai bien réussi cette fois-là. Oui, Oui, exact. qu'on dompte. Exact, comme le chien de Pavlov. T'es tellement pavlovien. Mais tu l'as encore. T'es la personne la plus pavlovienne que je connaisse. Je vais juste aller au bout de cet extrait-là parce que je le trouvais hyper mignon.
Et je trouve qu'il illustre très bien l'ambiance en fait qu'il y a entre eux. Ils sont très tendres les uns avec les autres, très bienveillants, et ils s'écoutent beaucoup et ils rient beaucoup. Et franchement, ça transpire vachement à l'écoute, je trouve. Moi, c'est ce que j'ai adoré. Je trouve, t'as vraiment le sentiment, comme on l'a eu parfois avec quelques podcasts dont on a parlé ici, de t'asseoir à côté d'une bande de potes et d'être tout de suite intégré avec eux et de passer un bon moment. Donc, quand tu te sens un peu seul. Et le dimanche ou quoi. Oh. On va mettre une musique au montage. Ouais, c'est clair. Tu peux écouter les moins Tu pires. tapes sur YouTube, tu tapes piano triste. Et d'un coup, les milliers de kilomètres qui te séparent du Québec sont plus rien, quoi. De Laura. De Laura. Laura, qui nous sépare de Laura. Ah bah oui. Eh ouais, bah, Laura, Laura, ancienne chroniqueuse du Podcastor qui est partie à Montréal. Caribou. Ouais. Là-bas. Allez, cliché time. Vous avez vu que j'ai même pas justement j'ai même pas évoqué leur accent, mais qui de loin mais non, mais ce que je veux dire c'est que j'aurais voulu j'aurais pu l'évoquer en disant que pour moi c'est encore un critère d'affection encore plus fort. Je trouve que c'est de loin pour nous qui avons un autre accent, c'est hyper agréable. Et c'est quoi? Non, rien. Ouais, il allait dire nous n'avons pas d'accent. C'est ça que t'allais dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ah oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et non, et enfin voilà, moi je trouve que ça condescendance parisienne. Ouais, tu vois, c'est pas moi qui l'ai fait ça. Pas parisienne, française, oui monsieur, française. Condescendance française. La console à 100 000 balles, tu te calmes. J'ai eu super peur. Ouais, bah voilà, donc pas beaucoup plus de choses à dire en fait, juste que c'est un très 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 bon moment de potes, de bonne ambiance, et qui repose à mon avis sur un concept génial qu'on a tous utilisé à un moment dans une soirée avec des potes, et qui là est très bien orchestré. Et mine de rien, c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on est en train de faire, c'est pas du tout à l'arrache ce qu'ils font. J'ai l'impression que c'est bien produit, même si c'est très sobrement produit, c'est bien produit. Le son est très agréable. Ils ont je sais pas si vous avez eu le temps de l'entendre là, mais c'est vraiment très propre et très, enfin c'est doux à l'oreille. Et puis je sais pas quelle est effectivement la dose d'écriture qu'il y a dedans, mais les sujets sont bien préparés, ils sont bien choisis, et puis le format est top, ça fait entre 10 et 15 minutes, c'est hyper facile à consommer, c'est vraiment un petit bonbon quoi, la petite sucrerie. Quand t'as envie de rire un coup, tu te le mets et tu passes un top moment dans un genre complètement différent. Ça me rappelle un peu quand on a découvert 2 heures de perdu, la super ambiance autour de la table, où je bois donc je lis, enfin des podcasts comme ça où encore une fois t'as juste envie de te poser, de te laisser aller quoi. Ok, Omardo, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, je trouve ça cool, j'avais écouté aussi. Comme d'habitude. De toute façon, il le savait. En fait, au départ, c'est lui qui leur a dit le concept, et en fait, ils sont pas québécois, mais il leur a dit de le faire avec un accent. Ça fait 6 mois que je fais bosser les mecs pour qu'ils aient cet accent, ça a été le une vraie galère. Le mentaliste de la podcastfère fait passer ses idées. Et non, c'est super frais. Ils sont très drôles. Et oui, je parlais d'écriture, c'est surtout en fait les questions, parce qu'après il y a vachement de spontanéité, effectivement. Ouais. Et ils sont juste drôles et ils ont cette complicité et ça marche quoi. C'est parfait. Ça marche bien. Mon petit Pierre, qu'en as-tu pensé? Tu connaissais déjà ou pas? Non, je connaissais pas, et je suis content que t'en aies parlé parce que effectivement vous l'aviez évoqué il y a 2 semaines rapidement, et nous quand on fait ça avec des potes en soirée, ça devient vite ultra glauque, et t'as du tout envie d'entendre ça en dehors d'une soirée. Ta mère, si elle meurt. C'est horrible. Et du coup, je suis content que tu en parles et que tu dises que c'est un bon esprit, une bonne ambiance. Effectivement, ça a l'air. Et deuxième chose, c'est que ça dure que 15 minutes. Effectivement, ça m'aurait saoulé sur plus longtemps, je pense. Sur 15 minutes, c'est pas mal. Ils en font combien sur 15 minutes? Ils en font 2. Ils en font 2 dans chaque émission. Ça va, donc ils s'étalent pas trop sur un truc. Non, ils s'étalent pas. C'est vraiment une prise de parole chacun. En fait, Flavie pose les questions et Étienne et Thomas donnent chacun une réponse. Et en général, enfin, je dirais pas que c'est comme ça à chaque fois, mais ils essayent de contraster un petit peu les deux dilemmes de l'émission. Il y en a souvent un qui est plus léger que l'autre, un qui est plus absurde que l'autre, voilà. Ok, ça s'appelle comment déjà? Les moins pires. Ah voilà, je voulais juste l'entendre dire. Ça s'appelle Les Moins Pires, c'est un podcast qui nous vient de nos amis québécois, qui repose un petit peu sur le concept du qu'est-ce que tu préfères. C'était le coup de cœur podcastien de Guillaume. En termes de récurrence, on en est où mon cher Guigui? Je veux pas dire de bêtises, le dernier date de début avril, donc en tout cas c'est très actif. J'ai l'impression que c'est toutes les semaines. Ok. C'est même parfois un peu plus court. Enfin, il y en a qui ont été édités tous les 3 jours. Donc, très cool, ouais, bah en tout cas merci bien. On va suivre ça. Et s'il cherche un 4ème et que je peux estirper de cet enfer échapper de cet enfer. Comment ça là, tu fuis? Ouais, je me casse comme De Gaulle à l'époque. Oh, putain.
Oh, les références du mec. Bon, allez, on passe on passe à Omar. Ah putain, De Gaulle, c'est le point Godwin maintenant. C'est presque, j'ai dit. Ah putain. Omardo, de quoi que tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler de Ces jeunes et ça c'est tout. Alors pas la comédie de 1974 avec Jean Lefebvre, Michel Galabru et Darry Cole, même si le casting est assez cool. Merci c'est un vrai Jean. film, Merci Hervé Wikipédia. Ouais, j'ai tapé sur Google, je tombe sur la comédie. En fait, c'est un nouveau podcast avec 100% de youtubeurs dedans. Parce que le podcast vidéo, c'est So 2008, tu comprends? Donc Ouais, maintenant, ils se mettent tous podcast audio, c'est cool. Et donc, c'est vraiment sale, John Omar. non, mais bon, c'est intéressant de voir des youtubeurs qui se lancent à l'audio comme ça. Et donc, il y a un casting vraiment très impressionnant. Je vais en parler rapidement. Il y a Gil qui fait une chaîne sur du graphisme 3D. Il y a Monté qui a la chaîne Linguisticae sur la vulgarisation linguistique. Je sais pas si vous le connaissez. Il y a Usul avec mes chers contemporains. Ça, je connais Usul. Jeff de Le Psylab, donc sur la psychologie. La petite voix de Bolchegeek. De C'est pas sorcier. La petite voix de C'est pas sorcier. Non, c'était pas des sorcier. Non, je me suis dit merde, j'ai pas la ref, ça se trouve à la fin aussi C'est pas sorcier. Et qui est une chaîne pour le coup plus pop culture. Castor Moser sur l'histoire des animaux et Dave Sheck qui monte et même le monteur a une chaîne YouTube. Tu vois, les mecs sont. Non, mais c'est un truc assez intellectuel. Alors c'est un truc assez intellectuel, c'est un truc sur la société, sur la culture et la politique, parce que je trouvais qu'on en parlait pas assez en ce moment. Oui. Donc voilà, je vous propose d'écouter un premier extrait. Bienvenue à tous dans C'est jeunes et ça c'est tout, une émission qui parlera de sujets de société, de culture, de politique, avec des invités, des débats, des chroniques. Une émission présentée par Usul et Monté. Nous aurons un thème général à chaque émission. D'ailleurs, mon cher Usul, quel est le sujet de cette première émission exactement? Oui, aujourd'hui on va parler de cannabis, parce que c'était un thème là de la campagne, manifestement. On en a parlé pendant la primaire de la gauche. Alors est-ce que c'est un truc un petit peu gadget pour séduire les jeunes, ou est-ce que c'est vraiment un problème de société de fond? Est-ce que c'est un problème d'ailleurs, ou est-ce que ça peut être la base de plein de nouvelles solutions? On va voir ça ensemble. Voilà. Et donc pour rendre à César ce qui appartient à César. Merci. Mais pas toi pour le coup. Ah, merde. J'ai trouvé ce podcast sur le forum de qualité qui a une thématique qui s'appelle l'Observatoire de l'actualité des podcasts, qui est super intéressante si vous êtes intéressé par toute cette actualité. Et c'est Nimp Now qui avait posté ce podcast. Et donc j'ai trouvé ça. C'est bien, Omar, on cite ses sources. Exactement. Bien et je voulais parler aussi de cette partie du forum, puisque il y a des gros acteurs. Il y a notamment Joël Ronez et de Binge Audio et Hervé Marchon de Boxon qui ont fait des petits posts pour expliquer un petit peu où ils en étaient dans leurs différents projets. Donc c'est vraiment très intéressant. Parenthèse refermée, pour revenir sur le podcast. Je te remercie. Donc vous avez compris. Quoi? Je te remercie, ouais. Ferme-la bien ta parenthèse. Le mec est agressif. Ouais, j'aime bien quand il est agressif. Sans aucune raison. Ça lui va pas, mais du coup, c'est le contraste est excellent. Il commence à se dire qu'il va peut-être pas gagner cette semaine. Donc il commence à être agressif. Comme la semaine dernière, pop. Comme il y a 2 semaines, pop. Arrête, tu peux pas me reprendre, putain, je t'ai déjà repris, ce bordel. Bâtard. Donc vous l'avez compris, ça parle de politique et un petit peu de drogue. Et ils ont même un invité en la personne de Julien Bayou, qui est candidat aux législatives et porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Qui vient de Louisiane. Le Bayou. Oh putain. Ah putain, j'adore François Damien. Donc ce qui est cool avec ce podcast, pour parler un peu de la forme, c'est qu'ils vont justement parler de politique. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode du Podcastor. Je trouve que le podcast natif indépendant ne traite pas assez de ce sujet, qui est sûrement plus difficile à traiter qu'un autre, mais eux le font bien puisqu'ils ont choisi une seule thématique, ils la traitent pendant 1h30 et ils vont vraiment dans le fond. On va enchaîner directement avec un deuxième extrait de Jeff qui nous parle de sa solution pour les territoires d'outre-mer. Les dômes vont mal et je crois avoir trouvé un remède. C'est le cannabis. Alors attention, je ne dis pas que si tout le monde fumait de la marijuana dans les îles, la vie serait plus cool. Non, après tout, je suis psychiatre et je suis confronté quotidiennement aux problèmes parfois énormes que pose le cannabis, notamment chez les plus jeunes et chez les personnes souffrant de schizophrénie.
Non, le remède, c'est la légalisation du cannabis. Le légaliser et le cultiver en mode Made in France, avec label AOC et tout le bazar. Made in France, ok, mais justement, où est-ce que ça pousse comme de la mauvaise herbe sans matériel hydroponique, coûteux et pas très écolo? Eh ben sous les tropiques justement. Exit la banane antillaise, qui ne vit que sous perfusion des aides européennes, rasons tout ça et faisons pousser la ganja. Ça fait de l'emploi, de l'agriculture paysanne et respectueuse de l'environnement, plein de sous parce que l'État fera des recettes et des économies, mais je m'étends pas là-dessus parce qu'on va en recauser. Bien sûr, il faudra allouer une partie des recettes dans la recherche sur le cannabis pour un usage moins nocif et pour ses potentielles vertus thérapeutiques. Ça, on va y revenir. Et l'argent pourra également servir à financer les programmes de soins et d'accompagnement en addictologie. Je te vois hocher de la tête. J'aime bien l'idée, mais c'est très ballsy, quoi. Genre, c'est-à-dire que là, il y a un moment où on va se dire, ok, c'est bon, cannabis, c'est bon. Du coup, plus de les dom-toms, faites pousser de la ganja, ça va vous faire du bien. Et non, je sais pas. Moi, je vois surtout, en plus, avec la crise de la Guyane, il fait un lien entre effectivement des territoires qui économiquement s'en sortent pas très bien ils ont 27 ans de retard, ils ont la Guyane. Ah ouais, c'est ce qu'ils disaient à la télévision. Faut jamais croire les journalistes télé. Ouais. Enfin voilà, c'était pour montrer l'une des expertises d'ailleurs d'un psychiatre. Donc ils rentrent vraiment, comme je disais, dans le fond. Ils vont parler de la situation actuelle du cannabis, puisqu'il y a eu pas mal de légalisation, notamment aux États-Unis avec le Colorado. Ouais. Les mecs, ils ont trop de sous derrière. Ils ont trop de sous derrière. Ils sont obligés de redistribuer un peu. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport à l'argument de la surconsommation après une éventuelle légalisation. Ça n'a pas été le cas du tout au Colorado. Donc ils vont parler de ça, ils parlent forcément de l'aspect économique, là c'est ce qu'on vient d'entendre. Ils parlent de l'aspect sociétal, puisque effectivement ça crée du crime. Le fait de légaliser le cannabis, ça aiderait, en tout cas ça pourrait résoudre une partie de la criminalité. Ils parlent d'un autre argument que j'ai trouvé assez intéressant, qui est peu traité pour le coup, c'est l'aspect un petit peu émancipateur du cannabis. C'est une réflexion qui va un petit peu loin, entre guillemets, puisque d'une certaine façon, ils expliquent qu'on pourrait y voir un espèce d'aspect contre-système un petit peu, moraliste et aussi même économique, tu vois, sur le capitalisme. Forcément, quand tu fumes, tu commences à voir des choses, tu vas avoir les choses différemment, t'as peut-être pas envie de bosser, enfin, je parle pas très bien du truc. Ah non, mais c'est intéressant. mais cet aspect-là est très intéressant. Ils disent que si les gens commencent à fumer, ça pourrait leur ouvrir les yeux sur une réalité un peu différente, les sortir de la matrice. Un peu ça, en fait, que ça va à l'encontre d'un certain modèle, tu vois, qui est surreprésenté en tout cas. J'en ai un petit peu mal parlé, en parle beaucoup mieux que moi. L'aspect... Moi, je trouve que t'as été parfait. C'est gentil. Je trouve que t'as été une merde. Pierre, un avis? Je vais vraiment pas me mouiller, je vous connais pas encore assez bien. Ils vont parler de l'aspect moraliste de ces lois, voilà, de l'aspect politique. Ça, c'est super intéressant aussi, puisque le fait d'interdire les drogues bas de gamme, entre guillemets, en tout cas qui touchent une population... C'est pas drogue douce, d'ailleurs, ils expliquent que c'est pas vraiment une drogue douce, et que la notion de drogue douce est pas vraiment concrète. Mais le fait d'interdire certaines drogues qui touchent une population populaire et ciblée, c'est aussi un acte politique en soi. Donc voilà, et puis forcément l'aspect médical et physiologique. Et aussi de la consommation des drogues chez les animaux, avec Castor Moser qui nous en parle. Les caribous, les élans et autres cervidés ont un penchant pour l'amanite tue-mouche. Vous savez, celui est rouge avec des petits pois blancs, il est très joli, mais faut pas en manger. Après avoir... Voilà. Après en avoir ingéré, il présente un comportement semblable à l'ivresse. Mais la chaîne de consommation ne s'arrête pas là. En effet, après qu'un caribou, par exemple, ait ingéré un champignon, son urine contient toujours les agents psychoactifs et leurs effets est même décuplé. En plus de ça, l'organisme de l'animal a filtré tout ce qui provoque des effets indésirables du champignon, faisant de cette urine un breuvage très prisé de ses congénères qui se presseront et se bousculeront pour pouvoir la boire à leur tour directement à la source. Miam. C'est génial. Ça, c'est de l'urinothérapie, les amis. Voilà, bon petit déjeuner à tous. Ouais. Moi, ça me fait rire parce que tu sais, je le transpose un peu aux humains, tu vois. Le mec qui a fumé un pétard et ah ouais, vas-y. Ils sont encore plus concentrés après. Putain. Non, mais ça nous prouve que c'est quelque chose qui existe même chez les animaux et qui est un petit peu peut-être dans notre nature. Après, c'est pas forcément lié au cannabis, mais le fait d'utiliser des substances un petit peu qui nous mettent un peu. Ils sont là, sinon toi.
Oui, voilà. Des substances. Et donc, grâce à ce podcast, vous aurez plus d'arguments en société pour être pour la légalisation ou pour être pour. Bah voilà. ou pour en parler quoi. Parce que moi j'ai peut-être été distrait à un moment. C'est le seul numéro qui existe à date. C'est le seul. C'est une nouveauté. J'en ai pas parlé. Je suis vraiment à l'arrache sur ma préparation. Effectivement, c'est tout neuf. C'est sorti il y a quelques jours. Donc ils sont tout neufs. Qu'ils sortent de l'œuf, du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent. Putain non. Attends. Le truc c'est qu'il me lance et puis après tu sais je continue et là je me fais. Attends. Je la connais pas. On va vraiment. Non mais tu la connais par cœur mais genre on va vraiment continuer sur le genre. Moi j'ai eu un peu. Je pensais que t'allais sortir ta guitare de je sais pas où et que t'allais te mettre à jouer. Complète était l'auberge. Pardon. Oui, donc c'est un premier numéro. C'est le premier numéro. C'est le premier numéro. Ils disent eux-mêmes qu'ils savent pas trop quand ils vont en faire un prochain, mais ça peut arriver d'ici 2 semaines, 1 mois. Oui, parce que c'est vraiment side project pour eux, quoi. Ils sont. Ouais, en tout cas, ils ont d'autres projets. Ils ont chacun leur propre truc. Alors que nous, c'est notre vie, c'est notre cœur, c'est notre âme, le podcast. Ah bah, on fait que ça. En tout cas, on arrive à l'arrache devant le micro. Attention, ça pourrait vite changer. On pourrait avoir un deuxième programme qui pourrait arriver. Ça serait un teasing. Et bousculer vos habitudes, chers auditeurs. C'est un teasing. Connectés. On va faire un podcast où on fait que fumer des substances. Moi je peux pas, je dors ou je vomis après. Ah oui, tu peux pas ça. Ah non, tu fais les deux toi. Tu vomis en dormant. Ouais. Mais d'ailleurs, vous êtes plutôt pour soit la dépénalisation ou la légalisation. Vous vous situez là-dessus? On va commencer par Pierre, non? Bah laisse-moi écouter l'émission. Après, je serai pour apparemment. Ah bah oui, si tu l'écoutes. Moi, je suis pas pour la légalisation, mais je suis pour parce que je pense que ça reste quand même très dangereux, comme il le dit. Ils le disent en termes de schizophrénie, c'est comme la pire drogue qui existe. Ça crée aussi, pour les troubles bipolaires, c'est l'enfer. Ça crée énormément de déprime, de oisiveté, de fainéantise. Après, enfin voilà, tu vois, genre ça dépend. Moi, je sais que j'ai fumé énormément de pétards jusqu'il y a encore 1 an. Ça fait 1 an que j'ai arrêté de fumer. Mais moi, à la fin, tu vois, genre j'étais un peu l'ombre de moi-même, tu vois. Alors que moi, j'avais un pote qui pouvait fumer 4 pétards en un quart d'heure, et puis lui, il partait faire un foot ou il partait bosser, tu vois. Genre ça a pas du tout le même effet, mais bref, tout ça pour dire que je suis pour la dépénalisation, parce que je pense qu'ils ont dû en parler. J'ai pas écouté le podcast, mais ne serait-ce qu'en termes de contrôle de la qualité. Ouais, tout à fait, c'est un point. En termes de contrôle de la qualité, contrôle de la quantité. Donc on sait ce qu'on vend, à qui on le vend et comment on le vend. Et puis les recettes que ça peut engranger, les emplois. Donc là, c'est la légalisation plutôt que la dépénalisation. Non, la dépénalisation, c'est possible de dépénaliser le cannabis et faire des recettes dessus. Et faire des recettes dessus, c'est-à-dire en autorisant la consommation du cannabis que dans le cadre privé, donc quand t'es chez toi ou quand t'es dans un coffee, tu vois. Mais comme un peu comme au Portugal finalement. Voilà. Oui, bah moi je suis désolé, comme je consomme pas du tout, c'est difficile d'avoir non, en fait, ça n'a rien à voir, mais je sais pas, je me suis jamais trop plongé dans le sujet, mais globalement, je suis c'est un peu nul de dire ça comme ça, mais je suis plutôt libertaire, donc chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, voilà. Omar? Ouais, moi je suis d'accord. D'ailleurs, je suis en train de m'enrouler un là, tu vois. On va se mettre bien. Sweet. Allez, on va mettre tout de suite Fanta Diallo. Non, laisse tomber, cette émission, elle s'appelle Fractal. Donc c'est déjà. Ah merde. En mode. Ok, bon Omar, rappelle-nous juste toutes les petites informations inhérentes à ton podcast. Ça s'appelle Ça jeune et ça c'est tout, pardon. Et donc c'est sorti il y a quelques jours à peine, il y a 1 semaine. À tout casser. On ne sait pas quand sera le prochain épisode, mais restez connectés. C'est sur iTunes, c'est sur YouTube, c'est sur SoundCloud, c'est partout. Et puis bon, je sais qu'il y a plein d'autres chroniqueurs à l'intérieur de cette émission, mais en plus en description ils mettent vraiment les chaînes de chacun des chroniqueurs, et c'est super intéressant pour aller sur d'autres sujets et voir ce qu'ils font par ailleurs. Et justement, les amis, je ne saurais que trop vous conseiller, par exemple, d'aller écouter mes chers contemporains de Usul. C'est absolument extraordinaire. Tout de suite, mesdames et messieurs, la délibération. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Semblant de sérénité, tout à fait.
On va commencer par Pierre, tiens. Pierre, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre... Est-ce qu'on n'aurait pas un petit... Il y a que Pierre qui peut voter en fait. Bah non. Oula. Ah bah oui. Trop de responsabilité, les gars, là. Ah bah non, mais c'est Pierre et moi. Il a raison. C'est Pierre et toi, ça peut faire égalité quoi. Non, parce qu'on va se concerter. Non, Pierre va... Ouais, j'avoue, en fait, c'est Pierre qui va dire. Et pour ceux qui viennent de nous, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, ce qui est un peu con, hein, parce que du coup, c'est bien de l'écouter depuis le début, mais on ne vous juge pas. Sachez que Pierre, est un de nos auditeurs qui est venu aujourd'hui participer à cet enregistrement. On en est très content et c'est lui qui aura la lourde responsabilité de donner... Fais pas de conneries, t'es à côté de moi. Je t'ai à portée de coude. Le collier d'immunité. Alors, quoi que c'est le podcast qui remporte le podcast de la semaine. En tout cas, moi, je t'ai apporté un verre d'eau tout à l'heure. Voilà, bon, ça commence. Je choisis par qui je vais me faire détester pour le reste du temps. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Je les vois bien tous avoir envie de gagner, là. C'est clair. Moi, j'ai beaucoup aimé Les Moins Pires, le podcast de Guillaume. Allez, bien joué. Bah, bien joué pour eux. Franchement, je vous jure, allez les écouter parce que moi, je sais que je fonctionne un peu comme ça. J'ai des crushs un peu podcastiens, mais eux, je les aime trop. Ils sont trop gentils, trop sympas, trop cool. Quoi. Ouais. Les Moins Pires, petit grand podcast québécois qui repose un petit peu sur le principe du qu'est-ce que tu préfères. Comme j'essaie de faire un petit condensé de ce que tu nous as dit. Ouais. Ça peut sortir une fois par semaine. Ça peut faire 15 minutes. Ou plus. Ouais. Ça peut faire 15 minutes. Il y a un petit côté guitare acoustique. Ouais. Salon, très coin du feu. Le générique est très sympa. T'as dit bonbon, le générique est cool. Du coup, est-ce que t'as un petit coup de cœur culturel à nous présenter? Eh ben, j'ai un petit coup de cœur culturel. Bah écoutez, je vais vous parler, j'avoue que j'avais un peu zappé. Je vais vous parler ça fait un peu redite, mais je vais vous parler du livre que je lis en ce moment, que mon cousin m'a conseillé. Comme on cite ses sources, je cite aussi. Oui, pas de problème. Comment s'appelle ton cousin? Il s'appelle Dominum Mundi. Il s'appelle Dominum Mundi, ton cousin? Oui, on est très latin dans la famille. Je vois. Mon cousin s'appelle Raphaël. Et donc le livre s'appelle Dominum Mundi. Et ça se passe en 2200. Alors j'ai pas toutes les clés encore parce que j'ai pas fini de le lire, hein, mais ça se passe en 2200 a priori après ce qu'ils appellent la guerre d'une heure, qui est une espèce de chaos planétaire nucléaire. Et derrière ce chaos se relève l'empire chrétien moderne. Donc il faut imaginer un monde où le pape est le chef du monde. A priori, la nouvelle géographie fait que l'Europe et la France même est un petit peu le centre du monde. Et pour se relever, parce que la Terre est devenue inhabitable, il y a d'abord un prosélytisme sur Terre pour que l'empire se domine la Terre, ce qu'il en reste. Et puis il y a une projection vers les étoiles pour aller en croisade en fait, pour aller conquérir le reste du monde. Et évangéliser le reste de l'univers. Voilà. Et c'est assez, je sais pas si je l'ai bien pitché, mais si vous aimez l'anticipation, c'est assez chouette parce que d'abord ça se lit très facilement. Moi j'adore anticiper des choses, moi. Ouais. C'est l'une de mes passions. Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il est con aujourd'hui. Si vous aimez l'anticipation, c'est hyper bien, c'est hyper facile à lire, c'est hyper accessible, c'est vraiment léger. Et puis c'est marrant, mais moi j'ai pas de conviction particulière à la lecture de ça, mais c'est assez décalé dans ce moment là où on manipule beaucoup les religions, on leur fait dire beaucoup de choses autour de nous, d'avoir une écriture qui date des années 80, je crois qu'il est sorti au milieu des années 80 le livre, et qui dessine ce monde qui nous paraît complètement improbable aujourd'hui, mais qui en même temps est pas si éloigné de ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. Très bien, merci mon petit Guillaume. On fait un petit tour ou pas? T'as un petit, t'as un petit coup de cœur, Omar? Ouais, bah pour changer, je vais vous parler d'un podcast, tiens. Au cas où. Non, mais récemment, il y a Shit Town qui est sorti, qui est un podcast de l'équipe de Céréales, qui est le podcast qui a le plus marché dans le monde. Vous en avez sûrement entendu parler, qui retrace. Ouais, j'ai écouté, c'était de la merde. Le truc a fait genre 100 millions de downloads. C'est vraiment le carton de toute l'histoire du podcast, et qui retrace en fait une affaire de meurtre, puisqu'aux États-Unis le système judiciaire permet l'accès au dossier, donc les journalistes peuvent vraiment faire un travail de fond. Ouais, je vois ce que un truc Law and Order là. Tintin. Ouais. C'est impossible à faire avec la bouche. Pardon, excuse-moi. Et donc Céréales est génial. Et là ils ont lancé une deuxième série qui est sur le même principe, qui s'appelle donc Shit Town. C'est en fait un auditeur de Céréales qui leur a envoyé en fait un mail pour leur dire qu'il se passait des choses très bizarres dans sa ville, une ville du sud des États-Unis, dans l'Alabama,
Woodstock, Alabama. Et qui n'a rien à voir, tu me le disais. Ouais, je te disais, ça n'a rien à voir avec le festival de Woodstock, parce qu'il y a Woodstock à New York aussi. Et d'une affaire ultra intéressante avec un meurtre d'un gamin qui est passé sous silence, puisque la personne qui aurait commis ce meurtre vient de la famille qui est vraiment très riche du coin. Et donc voilà, il y a une affaire d'influence, et j'ai écouté le premier épisode pour l'instant, c'est vraiment très prenant, donc je vous le recommande. Pour ceux qui parlent pas très bien anglais, moi mon petit tips c'est de se mettre la transcription en même temps. C'est comme ça que j'ai consommé Serial. La transcription est accessible sur Genius, vous savez, le site où il y a les lyrics des chansons. Ils font aussi les podcasts, donc on peut le faire en écoutant l'audio. Pour l'instant, Shit Town, la seule transcription disponible est sur YouTube, donc vous pouvez aussi le trouver sur YouTube, et il y a le texte en anglais. Ça peut être plus simple parce que le mec a un sacré accent du sud, si tu vois ce que je veux dire. Ok, ben merci Pierre. Est-ce que tu as un petit coup de cœur culturel à nous faire passer? Franchement, là, j'étais pas prêt et j'ai pas d'idée là. Eh bien, moi, j'en ai un, chers amis, puisque je n'ai pas d'abonnement de Netflix, mais j'ai la chance d'avoir un colocataire qui l'a. Et du coup, j'ai maté un film qui s'appelle The Discovery, qui est un film qui a été réalisé par Shelley McDowell, qui est sorti le 31 mars sur Netflix. Donc, c'est un film Netflix. Alors déjà, j'en profite pour tirer mon chapeau aux mecs de Netflix qui sont en train de, en tout cas, on y chapeau les gars. Chapeau à Google aussi. Chapeau à Google. Chapeau Facebook. Ouais, il faut qu'on prenne d'Amazon à ce moment-là, parce que c'est pas mal. Non, mais tu vois, genre, j'ai acheté des rollers sur Amazon, ça marche trop bien, mon pote. Il est con. Non mais tu vois, genre là c'est des films, tu vois ce que je veux dire, genre le dernier le dernier Scorsese, il y a Richman, tu vois, genre il va sortir chez eux, tu vois, c'est un truc de ouf. Qui t'aurait dit qu'un jour, genre Scorsese qui lui normalement genre a passé sa vie à dire que le cinéma, il fallait aller dans les salles de cinéma parce que le cinéma c'est fait pour le regarder au cinéma, tout simplement vendrait son film à Netflix, tu vois, qui est une plateforme de streaming que tu mates sur ton ordi, tu vois. Donc voilà, c'est juste ça. T'as le prochain Brad Pitt, je me rappelle plus comment s'appelle ce film, qui paraît être un film Netflix. Donc bref, création originale Netflix, s'appelle The Discovery, réalisé par Charlie McDowell, avec des acteurs que j'adore. Alors Rooney Mara, bien entendu, incroyable, Robert Redford et Jason Segel, qu'on avait un petit peu perdu de vue. Je sais pas si vous voyez que c'est le mec qui joue Marshall dans I Met Your Mother, qu'on a vu dans Sans Sarah rien ne va, et puis qui a qu'on a un peu perdu de vue, et qui est pourtant moi un acteur que j'adore. Et voilà, c'est un film de science-fiction. C'est un petit peu inspiré des Thanatonautes, le roman de Bernard Werber, avec les personnes qui essaient d'explorer la vie après la mort, quoi, un peu comme des astronautes. Ça se passe un petit peu comme ça. J'ai pas envie de vous raconter le pitch, juste vous dire que c'est une intrigue qui parle de ces personnes-là qui essayent d'aller visiter la vie après la mort. Discovery, c'est ça. Voilà, exactement. Et la photo est absolument magnifique. Genre vraiment, il y a des plans de folie. Et 44% sur Rotten Tomatoes. Voilà, c'est tout. Ça Depuis quand tu regardes les notes de Rotten Tomatoes, toi? Non, parce que là, en fait, j'étais en train de... Parce qu'on a eu un débat dans cet open space, là-dessus, sur les notes c'est parce de l'Internet. Que j'étais en train de regarder The Discovery et tout pour avoir les infos de base, etc. sur mon portable. Et non, du coup, tu veux dire qu'il est bâché, quoi. Je vois 44%. 44%, bâché, c'est de la merde. Tu vois. Le mec, le film, il a même pas la moyenne. Alors mais comme quoi, ça veut rien dire parfois. Mais non, mais comme quoi, c'est de la merde. Voilà. Mais c'est de la merde. Voilà, ça s'appelle The Discovery. Allez voir ça, c'est sur Netflix. Trouvez un pote qui vous filera ses identifiants pour juste le mater. C'est 1h40 de film et c'est vraiment trop bien. Si vous aimez la science-fiction et Rooney Mara, c'est pas dégueulasse. Allez voir ça. Est-ce que ce serait pas le moment du top charts par hasard? Yes, je crois qu'il est. Il est l'heure. Il est l'heure. Tu vois, on n'est pas beaucoup, mais on finit par pomper du temps à force de raconter des conneries. Ah, c'est ça, on est bavard. On est bavard, on a bien discuté. Alors, le top. Il y a 2 semaines, nous vous avons parlé de 3 podcasts. Nous avons parlé de Rive de Seine, qui fait son entrée 24e dans notre classement. Nous avons parlé du Chip, qui fait son entrée à la 19e place, et nous avons parlé des Gentilshommes qui rentrent directement à la 5e place. Allez, ça c'est de l'entrée. Wow, ça c'est de la bonne entrée, mon petit pote. Et donc on va enchaîner directement sur le top 10 avec le Cozy Corner, toujours présente à la 10e place, Nomade Digital 9e,
Arte Radio, le flux principal, est 8e. Super Ciné Battle, 7e. After Eight, l'autre podcast du Camus Robotics Universe, 6e. Donc, on a parlé des gentilshommes à la 5e place. Chose à savoir, 4e. Le Floodcast, qui reste vraiment sur les 3 premières places sur le podium, est 3e. Riviera Détente. Et donc, pour terminer, l'indéboulonnable 2 heures de perdu à la première place. En même temps, tant qu'ils continueront à faire leurs suggestions via leur... Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose? Non, c'est eux qui ont trouvé. C'est vrai, j'avoue, c'est eux qui ont... Ils ont trouvé le bon truc pour pouvoir faire en sorte d'être premier de notre chart en permanence. Le Graal de tout un chacun. Voilà, le mec avec un boulard, on a un boulard énorme. Ok, d'accord, pas de problème. Et donc le podcaster au Corneille. Ouais, c'est ça. Moins 5 places, on est 22e. En même temps, on avait fait une belle remontée. On avait fait une belle remontée. On a eu encore des super. Nous, on n'a pas vocation à briller, on a plutôt vocation à faire briller les autres. Ah si. Nous, on n'est pas là. Moi, je m'en fous de la gloire. Pareil. Moi, je veux juste de la reconnaissance. Vous retrouvez en description la liste, le classement total, parce que je le dis jamais ça, mais en fait en description sur vos agrégateurs. Le classement Shell. Le classement quoi? Si, je l'ai. Allez, les stations service, allez. Voilà, je danse là. Pardon. Ok les gars. Vivement que ça se termine cette émission de merde. Pardon, je laisse finir Omar. Ah bah j'avais terminé. Ah bah t'avais terminé. Est-ce que ce serait pas le moment où on dit merci à des gens juste avant de conclure? Attends, je balance une petite virgule genre. Ah ouais, on peut dire merci. Super. Ouais. Alors du coup, à qui qu'on dit merci, Omardo? Ouais, on dit merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages et particulièrement ceux qui nous ont envoyé des suggestions puisque ça nous donne de la matière. Et donc on remercie Black à Barbe qui nous a proposé l'école des facs. Très cool podcast qui est parti de la communauté du Studio 404. La fuite aux questions. Pardon? La fuite aux questions. La fuite aux questions. Noir is the New Black, toujours proposé par la même personne. En fait, c'est les mêmes personnes qui font le chip, mais pour Arte. C'est en fait une autre façon de traiter l'afroculture avec un aspect un peu plus peut-être intellectuel que le chip qui est plus pop culture volontairement. Le ROFLMAO, voilà, de Podmao. Le Paupier de Show par Arthur Froment qui nous a aussi proposé Alan et Palem et One Eye Club. Koh-Lanta, ça pourrait peut-être plaire. Je sais pas si vous regardez Koh-Lanta, vous. Un peu, ouais, moi j'aime bien. En fait, Koh-Lanta, c'est un peu à l'image de Spoiler Arrière avec l'émission là sur la cuisine. Merde. Top Chef, voilà. Sauf qu'ils font une review. Ils citent les trucs d'Henri Michel, tu vois, genre avant le nom du vrai programme. C'est extraordinaire. Il connaît le podcast, pas l'émission d'M6 qui a 10 ans, quoi. C'est clair. Qui s'appelle Koh-Lanta et Benjir, notre ami Benjir qui fait la diagonale du vide, nous a envoyé un petit message pour nous parler d'un podcast qui s'appelait Passion 63. Ils nous ont envoyé un petit pâté aussi, hein? Ouais, ils avaient envoyé un petit pâté, très bon ce pâté. Donc vous retrouverez la liste de ces podcasts dans la description aussi. C'est cool, merci beaucoup mon petit Omar. Est-ce que par hasard on n'arriverait pas à la fin de cette émission? Bah ouais, mais est-ce qu'on par hasard on ferait pas connaissance avec notre auditeur? Ah bah oui, c'est vrai. Alors attends, parce que là tu vois, j'avais monté le jingle. Et non, putain. Carrément, on va parler avec Pierre, qui, je vous le rappelle, est notre auditeur du jour. On fait un auditeur du jour à chaque fois maintenant, genre un auditeur on va vite arriver au bout, quoi. On est déjà à 33% de l'auditoire là. Vas-y, Omar, qu'est-ce que tu voulais savoir sur Pierre? C'est ça la vraie question. Comment ça va, Pierre? Fais une interview routine. C'est moi qui dois faire. Putain, t'as vu le flemmard, le mec, il est host de l'émission, il fait pas les questions. Vas-y, on va le faire nous, vas-y. Ça va. Alors, comment que t'as découvert le Podcaster déjà? Parce que ça, c'est intéressant quand même. Alors, comment j'ai découvert? Je suis certainement arrivé par Henri Michel, évidemment. Ah, Henri Michel, là d'où tout commence. Où tout finit. Ça, on verra. Ouais, il avait dit, il vous avait remercié parce que vous aviez été les premiers à parler de Riviera Détente dans un podcast. Et du coup, je connaissais pas de podcast qui parlait qui donnait des suggestions de podcast et j'en écoutais pas beaucoup à l'époque. Donc j'ai commencé à vous écouter. Voilà, il y a une dizaine d'émissions peut-être. Cool.
Combien de podcasts t'as découvert grâce à nous Mais Grâce à vraiment, notre talent. il y a quasiment que ça dans mon appli de podcast, des podcasts que vous avez fait découvrir, parce que à part Rivière Détente, vous l'aviez fait avant que je connaisse, bien évidemment. Mais il y a quasiment que ça. Je crois qu'il en reste 2 que vous n'avez pas traité encore, quoi. Toi, t'as un podcast préféré un peu dans... Ce serait quoi ta sélection, toi? Si tu devais traiter un francophone podcast, en tout cas. Dans tout ce que vous avez présenté, vous. Non, même toi, ce que t'écoutes. Ah ouais, on n'est pas très Rivière Détente, tu vois, ça va être. Ouais, c'est normal. Si tu dis Rivière Détente, c'est que tu es quelqu'un de très bien. C'est tout. Tu vois, nous, ça fait 3-4 épisodes qu'on essaie d'alléger un peu les. on est en cure de désintox. Les refs, ouais, on est en cure de désintox. On s'est dit qu'on en parlait. En vrai, on commence à recevoir des plaintes et tout, tu vois, genre, vous en parlez un petit peu trop, les mecs, tu vois. C'est pour ça, du coup, je voudrais parler pour ceux qui n'écoutaient pas encore. Vous avez parlé de 59 rue des Archives de TSF Jazz, qui est vraiment très bien. Moitié musique, moitié histoire de la musique, et il est vraiment, vraiment super. C'est vrai. J'en rajoute volontairement une couche. 59 rue des Archives, c'est un immanquable. Ouais. Ça nous pose on peut dire, ça nous pose un petit cas de conscience, parce que c'est pas un podcast natif, donc c'est un peu, c'est un tout petit peu différent. TSF Jazz, c'est pas non plus la radio, tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas l'exposition que peuvent avoir les radios nationales, quoi. C'est la radio FM, on est d'accord, mais c'est une FM, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais bon, au final, c'est le contenu qui parle, et c'est vrai que c'est un super podcast, quoi. C'est ouf. Ouais. Est-ce que t'étais vachement familier au monde du podcast avant? D'ailleurs, t'as découvert comment le podcast et Rivière Détente toi-même? Non, moi j'avais écouté un peu les fictions audio là dans les débuts des années 2000. Après vraiment Donjon de Nullbuck, etc. Exactement. Lord of the Ringard, Adoprix Toxis, qui parlait en vers et en rime. Après vraiment le vide, et je suis revenu par les gros trucs Floodcast, parce que je voyais Flaubert, et puis après une fois que j'avais écouté Floodcast, je voyais sur Twitter Henri Michel qui disait j'ai un podcast, et je me suis dit tiens, les podcasts ça a l'air cool, donc Henri Michel et Podcastor, et voilà, c'est la pente fatale. T'as une petite, je sais pas, une petite intuition de ce que tu penses justement de la podcastphère, de ce qu'elle peut devenir, parce qu'on voit que ça grossit un truc de fou. Toi, t'as un avis sur ce que ça pourrait apporter justement en termes de nouveaux médias? Mais j'arrive même pas à la cerner à quel point c'est énorme le nombre de podcasts qui existent. Quand je vais sur PodCloud, j'hallucine, il y a toujours des nouveautés, il y en a des centaines, quoi. Donc dédicace à PodCloud. Ouais, grave. Je sais pas où ça peut aller, parce que ce qui est intéressant, comme vous le répétez d'ailleurs souvent, c'est que en fait tout le monde peut faire le sien sur le truc qu'il aime bien, qu'il connaît, et c'est cette spécialisation qui est vachement intéressante. Mais du coup, cette spécialisation, elle peut pas mener à quelque chose, un mouvement global qui va se voir loin, des choses comme ça. Alors, je sais pas ce que peut faire le podcast tel que vous l'entendez, à côté des replays de France, de Radio France et tout, quoi. Bah c'est vrai que on dit souvent aussi que c'est un peu ce qui fait peur, mais c'est un peu une crainte que ce qui nous plaît aujourd'hui soit dénaturé, parce qu'effectivement ce qui plaît, j'ai l'impression, à tous les gens qui écoutent des podcasts, c'est que c'est la capacité des auteurs de podcasts à aller très loin dans des directions, parce que c'est dans des niches. Et du coup d'avoir un discours très un propos hyper expert. Et le problème, c'est que quand un truc grossit, la tentation c'est toujours de plaire à de plus en plus de monde, et du coup de se déspécialiser, quoi, pour se généraliser. Et effectivement là je comprends ce que tu dis, parce que c'est on n'a pas envie de ça, on a envie de continuer à écouter des trucs très spécifiques, quoi. C'est vrai. Allez. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Pierre. J'espère que tu vas continuer à écouter le Podcastor, que tu vas continuer à. Si t'avais une remarque à faire, à ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Au-delà des nanas, oui, on y a passé de filles, on sait. Ça, on sait. On s'en plaint, nous. On aimerait bien avoir des petites. Je sais pas. Mais non, je vais pas te dire ça. C'est super personnel, et c'est pas un avis sur l'émission en général, quoi. C'est ce que Qu'est-ce que tu penses de Guillaume Jiquel? Qui est cette personne? Voilà. Merci. C'est bien ce que je veux entendre. Merci en tout cas, Pierre. Merci d'être venu. Merci de nous écouter. Ça fait vraiment très plaisir. Si, vous aussi, vous avez envie de venir nous passer voir. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Des coups. Venez parler avec nous. N'hésitez pas. Vraiment. Encore merci. C'est la fin de ce Podcastor épisode 26. Merci beaucoup, mon petit Guillaume. Mais de rien. Omar, merci beaucoup. Merci, monsieur. Et merci beaucoup, Pierre. J'espère à très bientôt. Merci, Pierre. Encore, vous savez que vous nous retrouvez sur Facebook, sur
Twitter, n'hésitez pas à lâcher des petits hashtags podcasters, histoire de nous dire si vous nous trouvez sympa, si vous trouvez qu'on est con, ou si vous simplement vous aimez bien le podcast. Voilà, tous les retours sont bons à prendre, les suggestions bien entendu. Les étoiles, étoiles, avis sur iTunes, c'est surtout très important, histoire que nous aussi un jour on atteigne le top 10 de notre propre chart. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve pour le podcaster épisode 27, ce sera dans 2 semaines. Ciao, bonsoir. Putain de merde. Putain, j'avais une super question, j'arrive pas à me charger sur la page. Tu veux participer, Pierre, hein? Quiz. Ah oui, quiz. Quelle est la différence entre un rat et un porc? C'est ça qu'on attend. Entre un rat et un porc. Alors entre un rat et un porc? Ouais, non, ça... Je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Il n'y a pas de rapport. Ouais. Oh. Merci de...